Symptômes et traitement d'un claquage musculaire. Un claquage musculaire se produit lorsqu'il y a une surcharge dynamique, souvent due à un surmenage pendant l'activité physique. Les symptômes et le traitement dépendent de l'étendue de la blessure. Une élongation musculaire, communément appelée claquage musculaire, est la déchirure partielle ou complète de la jonction maillotendineuse. Il s'agit de la zone de transition entre le muscle et le tendon. Elle se produit lorsqu'un muscle se soumet à un étirement excessif. Cela entraîne la rupture des fibres musculaires. Les structures adjacentes, comme les tendons ou les vaisseaux sanguins, peuvent également subir des dommages. Dans ce cas, un hématome apparaîtra dans la zone endommagée. Ces blessures sont dues à une surcharge dynamique, souvent accompagnée de changements soudains d'intensité et de position. Ce phénomène s'explique généralement par un surmenage fréquent dans les sports à haute intensité comme le basketball, le football ou l'athlétisme. On distingue 3 différents degrés de déchirure musculaire en fonction du niveau de rupture. Claquage musculaire léger ou de grade 1, rupture microscopique de la fibre musculaire. Le tendon et les vaisseaux sanguins adjacents sont intacts. Claquage musculaire modéré ou de grade 2, rupture partielle de la fibre musculaire et des ligaments adjacents. Un hématome survient à la suite d'une rupture des vaisseaux sanguins. La mobilité de la zone affectée est atteinte. Et, enfin, le claquage musculaire grave ou de grade 3, rupture complète des fibres et ligaments musculaires avec perte totale ou quasi totale de la fonction. Il y a un hématome visible et une réaction inflammatoire. Les symptômes. Les symptômes dépendent du degré de rupture de la fibre musculaire. Nous allons donc procéder à la classification en fonction du niveau de déchirure. Grade 1, pas de perte de fonction, la mobilité complète de la zone blessée se maintient. Il y a une petite inflammation accompagnée d'un léger inconfort. Le patient peut ne pas l'identifier jusqu'à la cessation de l'activité physique qui l'a causée ou même le lendemain. Grade 2, la fonction est partiellement affectée et il y a perte de mobilité. Douleur lors de la palpation de la zone affectée et présence d'inflammation et d'hématome. Dans ce cas, le patient est conscient de la blessure en même temps qu'elle se produit, l'obligeant à cesser l'activité physique. Grade 3, perte partielle ou totale de mobilité dans la zone touchée. Il y a un œdème et un hématome, ainsi qu'un haut soulagement de la douleur, ce qui rend la lésion notoire pour le patient immédiatement. La palpation permet de détecter des irrégularités dans le tissu musculaire. Traitement. Le traitement dépendra du temps écoulé depuis la blessure, ainsi que du degré de rupture de la fibre musculaire. Dans tous les cas, l'application de chaleur est indiquée lorsque la douleur disparaît. Les principaux traitements appliqués dans chaque cas sont les suivants. Claquage musculaire de grade 1. Pendant les premiers jours, appliquer de la glace et comprimer la zone affectée. Également, le patient doit se reposer, élever la zone touchée et réaliser dès le repos exercices isométriques, qui soumettent le muscle à une tension sans réaliser de mouvement. Par la suite, une activité physique légère ou modérée sera nécessaire dans le but de reprendre progressivement la vie quotidienne. Parmi les activités recommandées, entraînement en piscine, étirement en douceur ou haltérophilie légère. L'application d'anti-inflammatoires n'est généralement pas nécessaire, car la douleur est légère. Claquage musculaire de grade 2. Comme dans le cas d'une légère distension, pendant les 2 à 3 premiers jours, nous vous conseillons l'application de glace et la compression de la zone affectée, ainsi que le repos et l'élévation. À partir du 4e jour, les exercices isométriques peuvent commencer, avec prudence et en cessant l'activité en cas de douleur. Au cours des 2 semaines suivantes, une activité physique modérée est recommandée jusqu'à la récupération complète de la mobilité. Des médicaments peuvent être nécessaires pour traiter l'inflammation et la douleur. Claquage musculaire de grade 3. Pendant les premiers jours, on suit le même protocole que celui mentionné ci-dessus. En fonction de la gravité de la blessure,
On recommande le repos total ou la marche avec des béquilles. Les exercices isométriques sont indiqués à partir de la 2e semaine. Par la suite, il est recommandé d'incorporer une activité physique de façon progressive, jusqu'à la récupération totale, qui aura lieu vers la 4e semaine. L'utilisation d'anti-inflammatoires est recommandée.